Lentement et douloureusement, mais la réalisation des accords d'Istanbul avance. L'Ukraine a finalement accepté de récupérer une première série de corps de ses propres soldats. En échange, la Russie a reçu plusieurs de ses militaires tombés au front, mais le déséquilibre est flagrant. Nous avons remis à l'Ukraine les dépouilles de 1212 soldats des forces armées ukrainiennes. L'Ukraine nous a rendu 27 corps de soldats de l'armée russe. Ils pourront désormais être inhumés conformément à la tradition chrétienne. Petit rappel, à Istanbul, la Russie s'est engagée à rendre jusqu'à 6000 corps à l'Ukraine. Un geste humain qui aurait dû être accepté tout de suite par Kiev. Mais au lieu de ça, silence radio. Le scandale a éclaté la semaine dernière. Les camions frigorifiques russes transportant les corps arrivent à la frontière. Mais côté ukrainien, personne, pas même une excuse logistique. Rien d'étonnant d'ailleurs, pour Kiev, ces corps seraient un double casse-tête. D'un côté, il faut reconnaître l'ampleur des pertes, politiquement gênant, surtout lorsque Zelensky se vante des succès de l'armée ukrainienne. De l'autre, indemniser les familles, financièrement trop difficile. Alors Moscou rend public une partie des identités, espérant ainsi forcer la main. Au final, Kiev vient enfin récupérer les corps de ses propres soldats. Une situation inouïe dans l'histoire mondiale. Même les barbares croyaient obligatoire d'enterrer avec les honneurs les guerriers qui se battaient pour les intérêts de leur communauté. Il n'existe pas de tradition semblable, vous comprenez? Depuis l'Antiquité, aucun peuple du monde n'a rien fait de pareil. Autre sujet reste lettre morte, la réponse au mémorandum transmis par la Russie à la délégation ukrainienne. Une semaine de délai, 9 jours plus tard, toujours pas un mot. Le texte n'est pourtant pas secret. Notre équipe a pu le consulter. Il parle de neutralité, de retrait militaire ukrainien des nouvelles régions russes, de garanties pour les russophones. Mais sur le terrain, la situation change quotidiennement. La Russie est à l'offensive dans la région de Dniepropetrovsk, mais aussi au nord, dans la région de Soumy et de Kharkov. En revanche, un autre point de l'accord d'Istanbul avance, l'échange de prisonniers. Ces derniers jours, plusieurs groupes de soldats russes ont été rapatriés après des mois de captivité. Beaucoup n'y croyaient plus. Ils remercient leur pays de ne pas les avoir oubliés. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est retrouver leur famille, leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. L'émotion est forte. J'ai été très heureux d'apprendre que je serai rapatrié en Russie avant le jour de la Russie. Merci aux dirigeants de notre pays pour les mesures prises et pour toutes les tentatives visant à échanger nos gars. Je suis heureux et fier d'être russe. Je ne sais pas, j'ai beaucoup d'émotions. Je ne saurais pas toutes les expliquer. En tout cas, c'est un vrai bonheur de revenir chez moi, sur ma terre natale, avant le jour de la Russie. Je sais que la Russie n'abandonne pas ses citoyens. Elle essaie de faire tout. Je le vois, je l'ai vu de mes propres yeux, car les gars sont récupérés. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si j'étais au paradis en ce moment. Je n'arrive toujours pas à croire que j'étais encore sur le territoire ennemi ce matin, et que maintenant je suis de retour, et que mes compatriotes m'accueillent. Je n'arrive pas à exprimer tous mes sentiments en ce moment. Je suis très heureux que notre pays nous sauve de la captivité. La victoire sera sans aucun doute la nôtre. Et ce n'est pas fini. Demain, un nouvel échange est prévu, cette fois-ci pour les prisonniers grièvement blessés. Mais sur le plan politique, c'est toujours le désert. Pas de réponse côté ukrainien. Kiev traîne les pieds et pendant ce temps, l'horloge tourne.